Salut à tous, c'est Maïna, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo portrait chinois. Ce tag a été créé par Mademoiselle Myrtille et je l'ai vu sur la chaîne de Sergent Guimauve. C'est pour ça ensuite que j'ai décidé de le faire. Je trouvais que c'était pas mal pour me présenter parce que jusqu'ici je n'ai fait que des vidéos tuto, revues ou même participation de concours. Et même si je vous ai présenté un peu le style de création que je faisais, voilà, j'aimerais vous parler un petit peu plus de moi. Donc on va commencer tout de suite par la première question qui est: si je devais être une couleur de pâte, qu'est-ce que je serais? Donc là j'ai pas pu en choisir qu'une seule, j'en ai choisi deux. Donc je serais la cognac numéro 76 en soft ainsi que la quartz ruby numéro 286 en effet. C'est des couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. Voilà, je les ai eues il n'y a pas longtemps, comme vous pouvez le voir ils sont encore peu entamés. Mais je trouve que l'association des deux couleurs est juste super jolie. Voilà, j'ai essayé de faire un macaron avec, j'ai fait des boucles d'oreilles gaufres aussi, différentes choses comme ceci et franchement je les trouve vraiment super chouettes. Ensuite, si j'étais un outil, qu'est-ce que je serais? Donc là je n'en ai pris qu'un cette fois-ci, donc ce serait un dotting tool, donc voilà, un outil de nail art en fait qui sert à faire des points ou même tracer différentes choses normalement sur les ongles. Donc voilà, c'est celui dont je me sers le plus. Voilà, c'est un tout petit. Voilà, j'en ai différentes tailles, mais franchement c'est celui en ce moment dont je me sers le plus. Ensuite, si j'étais une enseigne de pâte polymère, qu'est-ce que je serais? Je dirais Fimo. Pourquoi Fimo? Parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester encore les autres marques de pâte polymère. Voilà, Fimo, c'est vraiment la seule que j'ai. J'ai comme projet d'investir dans les autres pâtes polymères, voilà, pour les tester, mais pour l'instant ça reste Fimo. Ensuite, si j'étais un tube de peinture, qu'est-ce que je serais? Donc je serais tout simplement un tube comme ceci, donc c'est de la marque Mail d'Or et c'est une peinture à paillettes, donc orangée. Elle fonce un petit peu en fait quand elle sèche. C'est une peinture sur tout support et franchement je la trouve super chouette. Ça décore, que ce soit pour décorer du bois, même de la Fimo, je la trouve super chouette. On peut s'en servir aussi en coulis. Attention, elle réduit quand elle sèche. Ensuite, si j'étais un après, qu'est-ce que je serais? Ça reste et ça restera, enfin je pense pour moi, les boucles d'oreilles américaines, donc comme ceci. Voilà, donc là j'ai choisi du doré parce qu'en ce moment j'ai décidé de le tester et je trouve que pour les perles etc, quand on veut faire des bijoux un petit peu anciens, ça fait beaucoup plus joli et je les adore. Ensuite, si je devais être une création, qu'est-ce que je serais? Donc tout simplement je serais cette grenouille. Donc voilà, c'est une grenouille que j'avais déjà montrée sur ma page Facebook, donc j'en avais pris quelques photos. Elle fait 5 cm comme ça, voilà, en longueur. Et je n'ai utilisé aucun moule, hein. J'ai passé tout l'après-midi dessus. Fallait faire d'abord le corps, fallait tout mouler, ensuite fallait raccorder les pattes, etc. C'est vrai que c'était plutôt long, mais au final j'en suis fière. Je la trouve plutôt réaliste et je l'adore. Ensuite, si je devais être une décoration, qu'est-ce que je serais? Donc je considère les perles comme étant aussi une décoration parce que des fois on peut les mettre sur des créations genre cupcake et tout ça, et quand on fait un collier, même l'accrocher sur la chaîne etc, ça peut être très joli. Donc ce serait ces perles là, donc des perles en verre craquelé que j'ai acheté sur Perlaya, voilà. Donc je les trouve très belles, ça fait ça donne vraiment du cachet aux bijoux je trouve, et c'est vraiment les seuls en ce moment que j'utilise. Ensuite, si je devais être une chantilly, qu'est-ce que je serais? Donc là, tout comme la marque Fimo, je n'en ai qu'une, c'est la crème de whip, donc 80 centilitres couleur blanche. Donc voilà. Ensuite, si je devais être une canne, qu'est-ce que je serais? Donc je serais tout simplement une canne flocon. Donc ici vous allez avoir
énormément de mal à la voir. Mais je vous invite à regarder mon tuto que je mettrai en barre d'infos sur les cannes flocons. Donc voilà, si jamais vous souhaitez en faire, que ce soit pour l'hiver ou même quand on veut faire le thème de la Reine des Neiges. Je trouve que ça correspond vachement, puis c'est très joli même pour les ongles. J'ai essayé plusieurs fois dans mes nail art et franchement cette canne je l'aime beaucoup. Ensuite, si je devais être un emporte-pièce, je serais tout simplement un rond parce que c'est celui que j'utilise le plus, que ce soit pour les macarons, que ce soit pour faire des boutons, etc. C'est vraiment une taille idéale, je pense, pour l'utiliser sur des petits objets. Ensuite, on va passer aux questions qui ont plus un rapport avec YouTube. Donc si je devais être une créatrice ou youtubeuse, qui je serais? Je pense que je serais Sergent Guimauve, voilà, c'est celle qui en ce moment j'affectionne le plus. J'adore ses vidéos, je les trouve super sympas. J'adore son style aussi de création et franchement, voilà, je l'adore. Ensuite, si je devais être une vidéo sur ma chaîne, qu'est-ce que je serais? Je pense... En fait, j'hésite beaucoup entre le tuto Stargate qui a été monté par la Gameplay Channel et mon tout premier tuto, le tuto Fiole de lavande. Franchement, le tuto Fiole de lavande, c'était pas non plus le meilleur montage au monde. Autant dire, c'était nul, mais c'était mon premier et voilà, c'est mon petit tuto et franchement, je l'aime beaucoup. Pareil que le tuto qui a été réalisé avec la Gameplay Channel, franchement, Stargate c'est un univers que j'aime beaucoup. Et ouais, je pense que je serai celui-là. Et pour finir, dernière question, si j'étais un genre de vidéo, je serais... je pense que je serais un tuto parce que même si ce sont les vidéos les plus longues, que ce soit pour monter, que ce soit pour même... filmoter, ça prend beaucoup de temps. À chaque fois je m'éclate à les faire et franchement j'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse également de mon absence ces derniers temps, c'est vrai que c'est assez difficile de concilier études et YouTube, mais ne vous en faites pas, normalement début mai tout sera revenu à la normale, enfin j'espère. Donc voilà, je vous dis au revoir et d'ici là, portez-vous bien.